Bonjour, je me présente, je suis Sergent Rob Olivier. Je travaille comme technicien de système aéronautique au 8e escadron de maintenance à la 8e escadre Trenton. Aujourd'hui, je vais vous parler de mon expérience en relation avec la santé mentale. Je prends cette décision parce que je sais que plusieurs personnes ont été victimes d'intimidation et ont eu peur de demander de l'aide ou d'en parler publiquement. Si mon histoire peut aider une personne, ce serait une réussite pour moi. En 2008, j'ai été témoin de ce que la guerre peut faire aux gens, comme elle peut les blesser mentalement, physiquement et comme elle peut affecter votre famille et vos amis. À partir de 2010, j'ai commencé à laisser ce que j'ai vécu en Afghanistan affecter ma vie quotidienne. Je laissais les émotions et les souvenirs jouer dans mon esprit, menant finalement à combattre personnellement mes démons internes. Devoir combattre ces démons, c'était ce qui a été le plus difficile dans ma vie, mais avec une préparation sur la sensibilisation à la santé mentale, il existe des moyens d'identifier ces pensées et de les transformer en pensées plus positives. Après avoir accepté un nouvel emploi et d'être déménagé dans un nouveau lieu de travail, je me suis retrouvé entouré de personnes qui n'avaient jamais vécu ce que je venais de vivre. J'ai été régulièrement ridiculisé parce que je venais d'un milieu différent. J'ai vécu des expériences différentes et on m'a souvent dit que j'étais stupide et que je ne savais rien. J'ai vécu de l'intimidation par mes collègues. Par exemple, une soirée, j'ai créé pour ma propre sécurité. Cette nuit-là est bien haute. J'ai combattu les démons qui essayaient de me pousser à me suicider. L'année suivante, j'étais content de retourner sur un théâtre opérationnel au Koweït. En arrivant là-bas, je me suis senti rajeuni à cause de la pensée d'être retourné dans mon élément. L'excitation n'a pas duré très longtemps, car je continuais de me faire ridiculiser et je n'avais personne à qui parler. J'ai essayé de gérer les émotions, mais je pensais constamment au suicide. Plusieurs fois, j'ai essayé de demander de l'aide, mais je me suis toujours retrouvé rejeté par ceux qui j'avais été déployé. Finalement, un soir, j'ai contacté un bon ami qui était à l'autre bout du monde pour obtenir de l'aide. Nous avons parlé via Facebook Messenger pendant environ 8 heures. Alors que le soleil se levait au Koweït, il m'a dit que j'allais volontairement aller à l'hôpital et raconter mon histoire aux médecins. À mon retour au Canada, j'ai rencontré beaucoup de problèmes en racontant mes expériences à mes collègues et mes supérieurs qui m'ont amené à demander de l'aide. J'étais extrêmement perdu et je n'étais pas sûr de ce que mon avenir me réservait. Lors de mon premier rendez-vous, j'ai été accueilli par mon psychologue qui m'a laissé raconter mon histoire et m'a ensuite dit que tout va bien aller. Avec son aide, ma famille, mes pères, mes amis et mes nouveaux superviseurs, j'ai pu rebondir après avoir combattu mes démons. Aujourd'hui, je fais régulièrement des choses pour me garder mentalement fort, comme passer du temps avec ma famille, pêcher, chasser, camper, soutenir mes pères, etc. J'ai toujours aimé redonner et j'espère que les choses dont j'ai parlé pourront aider ceux qui sont confrontés à des expériences similaires. Cela peut être un ami ou un membre de votre famille, mais cela peut être aussi anonyme avec quelqu'un à qui vous n'avez jamais parlé. La chose importante à retenir est de tendre la main à quelqu'un à qui vous vous sentirez plus à l'aise de parler.
Les experts en santé mentale sont des personnes formidables à qui vous pouvez parler et peuvent vous aider à développer les outils pour faire face à votre routine quotidienne. Ils savent qu'il peut être terrifiant de s'ouvrir et vous laisseront le faire à votre rythme. J'avais une équipe formidable qui m'a aidé et qui m'a permis de constater que ce n'était pas effrayant de lever la main et de demander de l'aide. Les personnes que vous connaissez dans votre vie quotidienne peuvent vous aider, comme vos enseignantes, directeurs, prêtres, parents, policiers, pompiers, médecins, etc. N'ayez jamais peur de demander de l'aide.